La nourrice versait chaque jour une cuillerée d'alcool fort dans les yeux du vieil homme, puis frottait vigoureusement ses paupières avec la main. Son but était de tester si le vieil homme était vraiment atteint de cécité. La raison, chaque nuit lorsqu'elle s'endormait, la nourrice avait l'impression persistante d'être observée en secret. Au début, elle pensait que c'était juste une illusion, mais plus tard elle découvrit un petit trou percé dans sa porte, et entendait souvent de légers bruits de respiration à l'extérieur. Pourtant, lorsqu'elle se levait pour ouvrir la porte, il n'y avait jamais personne. Comme la maison n'était habitée que par elle et le vieil homme, elle commença à soupçonner que ce dernier simulait sa cécité pour l'épier pendant son sommeil, et peut-être commettre des actes plus répréhensibles. Cependant, lorsque l'alcool à 53 degrés coulait dans ses yeux, le vieil homme ne montrait aucune réaction d'inconfort. La nourrice essaya alors d'autres méthodes, le guider dans la mauvaise direction lorsqu'elle l'aidait à marcher, lui faire porter une robe de femme, ou même agiter des couteaux devant lui. Aucun de ces tests ne donna de résultat, le vieil homme se comportait exactement comme un aveugle. Cela prouvait qu'il ne pouvait pas l'avoir espionné. Alors d'où venait ce trou dans la porte? Pour dissiper ses doutes et apaiser ses craintes, elle se rendit au village demander l'aide du prêtre. Après avoir écouté son récit, le prêtre l'assura que le vieil homme était bel et bien aveugle depuis des décennies, et incapable de tels agissements. Il pensait que la nourrice était trop méfiante et l'exhorta à retourner s'occuper paisiblement du vieil homme sans s'imaginer des choses.